Donc voyons ensemble comment remplir ce calculateur que vous avez pu télécharger. Donc toutes les cases jaunes, il se convient de les remplir. Donc là, je commence par mon nom, par exemple mon année de naissance, comme ça vous savez tout, mon âge actuel, 44 ans, et l'âge de la retraite, 67 ans. Ici, il faut mettre si vous avez des enfants, parce que c'est un impact, et si vous êtes assuré maladie privée. Donc là, je vais mettre non pour la démonstration. Ensuite, la partie la plus importante, c'est celle-ci, celle de recensement des droits à la retraite différents. Donc la retraite publique, Deutsche Rentenversicherung, vous la trouvez sur votre relevé de la Deutsche Rentenversicherung et vous prenez le montant avec 2% d'ajustement. Donc ici, 4 230 €. Retraite d'entreprise, vous allez chercher. Ici, j'ai pris avec le rendement à 4%, ce qui donne 44 €. Donc vous faites évidemment l'addition si vous en avez plusieurs contrats. Une Basisrente, contrat phare de l'épargne retraite, 180 € ici de rente. Donc, je les additionne. Et la Riester-Rente, si vous l'avez aussi, 250 €. S'ajoute à ça d'autres contrats qui peuvent être d'épargne retraite prévoyance, privé allemand. Ici, j'en ai un, 608 € que j'additionne. Autre, c'est si vous avez d'autres types de revenus à la retraite, par exemple des loyers. La retraite publique CNAV, donc ça, c'est si vous avez travaillé en France, et c'est le but. Donc c'est un petit peu compliqué, il faut prendre le nombre de trimestres que vous avez, divisé par 172 et multiplié par 3666. C'est une rente maximum par rapport à la CNAV. Ici, j'ai 32 trimestres travaillés en France, donc je prends 32 que divise 172 que multiplie 3666. La retraite complémentaire Agir Carco, c'est pareil, il faut prendre le nombre de points que vous avez accumulés multiplié par la valeur du point de 1,3498. Nombre du point accumulé, 1438 points. Donc, 1438 fois 1,3498 divisé par 12, évidemment, vu que c'est une rente annuelle. Autre retraite complémentaire, le cas échéant, en France, ça peut arriver d'en avoir. Ici, il y en a une de 682 €. Là, c'est par an, il faut faire attention. C'est bien écrit dans les documents que c'est par an. Donc 682 que divise 12. Ça nous donne 6213 €. Ce qui peut paraître confortable. Évidemment, il faut tenir compte du fait que l'inflation arrive, parce que 6213 € à vos 67 ans n'ont pas la même valeur qu'aujourd'hui. Donc vous pouvez ici pronostiquer le montant d'inflation que vous imaginez. Je vous conseille de laisser à 2,5%, c'est très réaliste par rapport aux 15-20 dernières années. Et donc ça donne une rente de 3470 €, c'est pas tout de suite pas exactement la même chose. Il faut faire encore quelques prélèvements sur ces 3470 €. Par exemple, l'assurance santé, elle n'est pas gratuite à la retraite. Donc vous cotisez ici dans les cases sur les complémentaires. 344 € de cotisation, soit 3126 € de revenus net valeur actuelle après assurance maladie. Enfin, le fisc intervient. Cette partie est un peu technique, c'est la partie non imposable sur vos retraites privées. Donc ça vous donne une rente imposable de 2844 € et donc un revenu imposable de 34 131 €. Pour savoir combien d'impôts vous devrez payer, il faut aller sur ce site internet. Vous rentrez les 34 131 € dedans, vous calculez, et vous avez un Durchschnittsbelastung, ce qui signifie taux d'imposition moyen de 17,42. Vous le mettez là. Et une Grenzbelastung de 30,95%. Donc c'est un taux marginal d'imposition 30,95%. Vous les mettez là. Et enfin, donc ça vous donne 2631 €. Et vous allez de l'autre côté. Vous mettez votre revenu net actuel, j'ai mis 4500, ça donne un delta de 1869. Si vous voulez ajuster, vous pouvez utiliser ici un budget où vous pouvez mettre toutes vos différentes dépenses que vous aurez à la retraite. Loyer, logement, alimentation, enfants, petits-enfants, les vacances, toutes les choses qu'on aime faire à la retraite. Donc là, me donne un besoin ici de 819 €. C'est-à-dire que j'ai réellement 819 € à combler comme trou au niveau de la retraite. Pour combler ce trou, nous, on va vous préconiser notamment une Basisrente, qui est vraiment la solution phare et idéale en Allemagne. On réintègre l'impôt, on réintègre l'inflation, donc ça veut dire que votre contrat d'assurance Basisrente doit rapporter 2094 € à la retraite pour combler le différentiel. Pour savoir comment faire, quoi faire, ou si vous avez des questions ou vous voulez une étude plus complète, vous nous contactez, vous avez le lien en bas du fichier.